Bonjour à tous, c'est un plaisir de partager avec vous mon histoire avec Dieu. Je vous remercie de prêter une attention soutenue. Je suis Lukenson Morancy Augustin, je suis marié à une très belle et dynamique femme et père de 3 merveilleuses filles. Je suis pasteur, éducateur et j'habite Tabar. J'ai grandi dans une famille protestante où aller à l'église était une règle de vie. Et tout jeune, ma mère qui était institutrice, supportée par ma grand-mère, m'a appris des chants, des versets, des histoires bibliques de l'Ancien Testament et des évangiles. Aussi des psaumes. Et tout cela par cœur. Je me rappelle encore une bonne quantité de versets que je peux réciter aujourd'hui. Je les ai appris dans mon enfance. À l'école, j'étais toujours considéré comme un modèle, un moraliste qui a toujours un mot biblique à placer dans les échanges, que ce soit avec les élèves ou avec les gens de mon quartier. Ce qui m'attirait des fois des railleries de toutes sortes. J'étais la cible des blagues de mes camarades. La moindre erreur était commentée disant que voilà, c'est lui le pasteur. Et ainsi, l'hésitation, la timidité, le mensonge me rongeaient aussi. Et un tel état d'esprit négatif m'a coûté beaucoup pour m'adapter. Je me rappelle encore une anecdote. J'étais en cours préparatoire 2 un samedi matin. J'ai défié l'ordre de ma maman pour aller jouer aux billes. Et voilà qu'à mon retour, ma maman me posait la question « Où étais-tu, Lukenson ?» Et sans réfléchir, je lui dis « J'étais allé me laver. » Et à ce moment, il a dit « Viens donc, je vais vérifier. » Et comment? Imaginez, couvert de poussière, j'ai dû subir 2 punitions. D'abord, pour avoir joué aux billes, ce qui était interdit par ma maman, mais aussi et surtout pour avoir menti. En cours élémentaire 2, il se trouve que le professeur remplaçant de ma classe était devenu pasteur de mon église. Arrivé en cours moyen 1, une question posée dans la classe allait bouleverser un peu les enfants, puisque là, on se demandait qu'est-ce que cela pourrait signifier. Et on était venu appeler Lukenson pour donner le mot biblique, à savoir, selon Jean 1, le verset 12, quelqu'un qui est né dans une famille protestante, qui n'a jamais pris la décision de recevoir le Seigneur dans sa vie, eh bien cette personne n'est pas un enfant de Dieu. Là, ça aussi m'avait choqué, puisque je savais que j'étais un enfant de Dieu. D'ailleurs, le dicton était que j'étais né dans une famille chrétienne, c'est comme si j'étais un enfant de la promesse. À ce moment-là, moi aussi, j'étais bouleversé. Et j'ai vite fait d'attendre le week-end pour aller à l'église et me porter en avant pour avoir réponse de cette question qui concernait mon identité chrétienne. Et figurez-vous, à ce moment, même les leaders étaient dans la confusion puisque, oui, ils m'entouraient, mais tout étonné, ils ne savaient pas que me dire. Au contraire, ils disent, mais toi aussi tu viens pour recevoir le Seigneur. C'est comme si, d'après eux, j'étais déjà un enfant de Dieu. Et je me rappelle encore un commentaire de l'un de ces hommes-là qui me disait, hey, rappelle-toi mon grand, rappelle-toi, l'évangile va au bagage jouette, non? Et voilà comment allait se terminer cette conversation. Et je suis reparti un peu comme j'étais venu, puisque la conversation n'avait pas tourné autour de l'évangile selon 1 Corinthiens chapitre 15 qui nous parle de Jésus qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité, et c'est ce que nous devons croire pour notre salut. Plusieurs années après, étant à Cap-Haïtien pour l'école secondaire, j'ai pu écouter d'autres messages sur le salut, sur l'évangile, qui a clarifié pour moi la question de mon identité chrétienne, puisque j'ai compris ce que je devais faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il fallait confesser mon état pécheur devant Dieu et inviter Jésus à prendre place au centre de ma vie pour naître de nouveau. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pu faire la différence entre ce moment-là où j'étais avec les leaders de mon église de l'époque pour leur parler de la nécessité d'accepter le Seigneur, et le moment où je l'ai accepté vraiment quand j'ai confessé mon état pécheur devant Dieu et invité Jésus-Christ dans ma vie. Et voilà comment j'allais être baptisé en 1997, soit le 16 août, à l'appel de l'église. Et à ce moment,
ma vie allait témoigner des changements vraiment extraordinaires. Puisque moi qui étais très timide avant et j'étais en première ligne à l'église, soit comme moniteur d'école du dimanche, soit comme responsable de jeunesse, soit comme responsable de groupe chantant, voilà, j'étais devenu un leader d'église. Aussi, j'arrive à détester le mensonge au point que le pire péché qu'on pourrait commettre, c'était de mentir. Là, j'ai compris qu'en réalité, le Seigneur a fait une intervention directe dans ma vie. En 2001, j'avais terminé mes études classiques. Je voulais étudier. Et pour étudier, l'idée était que j'allais étudier l'agronomie, puisque j'avais une passion pour cette science, notamment pour les sciences, comme la physique, la chimie, comme si à l'école j'étais vraiment canalisé vers cela. Et le Seigneur a orienté mes pas vers le séminaire théologique, au point que il n'y avait pas d'autre choix que je pourrais faire, sinon que d'aller passer ce temps avec Dieu pour apprendre la parole de Dieu, pour comprendre cette bonne parole et pouvoir aussi l'enseigner. Après mes études, en 2006, je suis rentré à Port-au-Prince, notamment pour prêter mes services à une école. Et à Port-au-Prince, depuis lors, j'ai pu fréquenter d'autres églises et travailler aussi, que ce soit comme moniteur, comme responsable d'éducation chrétienne et comme pasteur. Jusqu'à aujourd'hui, où je suis là pour l'implantation du foyer de communion. L'idée est que je voudrais vraiment grandir avec vous. Je voudrais vraiment être à votre service. Je voudrais être là pour vous. Puisque le pastorat, c'est mon don spirituel. Et la parole de Dieu nous enseigne. Voilà les dons que Dieu incite, que Dieu suscite, que Dieu donne aux croyants pour pouvoir le servir et pour pouvoir on le connaît et en même temps on le sert avec dextérité. Et maintenant, vraiment, je bénis le nom du ciel qui m'a fait grandir, qui m'a donné cette nouvelle occasion de pouvoir travailler pour le Seigneur. Et maintenant, comme prédicateur de l'évangile et comme pasteur aussi, eh bien, on se rassemble pour étudier la parole de Dieu, pour prier et pour communier ensemble. Ma prière est celle de ma famille, c'est de pouvoir grandir avec vous et être à vos côtés, tel que la Bible l'enseigne dans le livre des Actes des Apôtres. Je prie vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment.